Il est maintenant venu l'heure du match retour entre Saint-Tron et Louvain après une première très belle confrontation. Et bien on attend le même niveau, si pas peut-être même encore plus. Ah, pourquoi pas, c'est vrai que c'est un match plus tactique déjà le match aller que l'autre quart de finale. Donc normalement, et si il reste sur le même tempo que lors du match aller ici, on devrait avoir un match de très très haut niveau. Fort tactique, fort fermé, mais de très très haut niveau. De toute façon, c'était une confrontation vraiment exceptionnelle et on a vu, c'est pas vraiment un débat qu'on a eu à l'entrée du match retour entre Standard de Liège et Charleroi de se poser la question de quel était le plus beau des deux matchs allés. Mais finalement, ici, on a eu tant de qualité technique, si peu de déchets, un niveau de jeu qui était très élevé. Surtout, alors du côté de Zeror, on est habitué, du côté d'Eonel, certes, on sait qu'il a un très bon niveau, mais à ce point-là, Ouais, c'est vrai que voilà, franchement, il a répondu. C'est vrai que pas beaucoup de personnes misaient sur lui, mais de manière générale, il a répondu aux attentes. Il a eu le temps de, justement 2 semaines pour s'entraîner, pour finir son jeu, analyser peut-être le style de jeu de Zayror. Et au final, ça lui a réussi. Pour le moment, il mène 0-1 avant le match retour, et il a toutes les cartes en main pour aller chercher cette qualification en demi-finale. bien sûr, et on vous le rappelle, Eonel l'avait emporté 1-0 durant le match aller, un écart d'un but qui a été fait sur un penalty qui avait été, allez comment dire, forcé, provoqué on peut le Ouais. dire. Zero avait très bien joué défensivement et ici aussi il s'était battu pour récupérer le ballon, sauf que malheureusement dans le rectangle parfois il y a des dangers comme celui-ci. Ouais, ça, de toute façon, c'était. Je veux dire, soit il faisait la faute, soit c'était une grosse occasion pour Louvain. Après, malheureusement, au final, pour lui, il a encaissé quand même le but. Et bon, Lionel méritait quand même, je pense, au vu du premier match, un petit avantage. Eh bien, ça, en tous les cas, c'est une question d'avis subjectif aussi. Moi, je reviens sur le raisonnement que j'avais eu durant le match aller. J'ai beaucoup plus eu l'impression de voir. Toi, tu avais eu l'impression que c'était une première mi-temps très équilibrée. Moi, j'avais l'impression que c'était évidemment. Tout le match était équilibré, mais dans la première mi-temps, j'ai un peu plus vu Zeror. Dans la deuxième mi-temps, j'ai un peu plus vu Onel. Pour moi, ça compensait. De ton côté, tu penses plus que la première mi-temps était 50-50 et la deuxième Ouais, plus, en fait, la première mi-temps, on va dire les 10 ou 15 premières minutes, on va dire que c'était plus pour Zayror, mais après, petit à petit, au fil que la mi-temps avançait, j'ai l'impression que ça s'équilibrait et que la première mi-temps était aussi équilibrée. Ouais, je comprends totalement et encore une fois vous avez sûrement tous également votre avis, je vous avais même posé la question de votre avis, je n'ai pas eu l'occasion d'aller le voir entre temps. Dans tous les cas, là on est sur un match de grande qualité, on est sur un quart de finale, on est sur un éventuel deuxième but en or pour Ouais. le terminer parce que l'air de rien ce n'est qu'un but à zéro, on pourrait très bien se retrouver dans une situation où zéro marque un but ou que ça finit en 2-1 et on revient sur un troisième match encore une fois. Ouais, pourquoi pas. Tout est possible dans ce match et on a hâte de voir ce que les joueurs peuvent nous proposer. En tout cas, on a vu aussi Lionel qui a déjà préparé le 5-3-2 comme il doit garder le score dans les 10-15 dernières minutes de jeu. Et de l'autre côté, Zayror, on a déjà préparé le style assez offensif, comme ici le 4-1-2-2 ou 4-3-2, j'ai un doute, mais fort axial, parce que c'est vrai que c'est la méta qui commence à se dessiner de plus en plus sur FIFA. J'ai eu aussi un doute parce que j'avais l'impression que le MDC était très haut Ouais, il par était très haut, rapport c'est pour à... ça que j'ai un petit doute, mais C'est vrai, j'allais en plus te faire la remarque, mais c'est très bien vu. À voir dans tous les cas. Je pense que là, comme on l'avait cité, il y a le facteur coach qui va entrer, qui va être à prendre en compte. Pourquoi? Parce que déjà, durant le match, évidemment, Aomin, son frère et coach, a sûrement dû donner quelques indications, notamment à la fin de cette confrontation. Mais ici, il y aurait un temps laissé pour se reposer, ouais. et ne serait-ce que le temps du match joué entre le Standard de Liège et Charleroi. Ouais, ils ont peut-être pu revisionner le match aussi. Oui, bien sûr, absolument. Mercier, Tamari, et l'engagement qui sera pour Louvain. Alors si on suit à peu près la même dynamique, normalement on va avoir une première mi-temps assez disputée, sans trop d'occasions. Je me rappelle qu'on était à 2 tirs à 1 à l'issue de la première mi-temps. Mais pourtant, ne vous attendez pas à un match qui soit lent ou pas très dynamique. Vraiment, Ouais. il y a de grandes qualités, de très très grandes qualités dans cette confrontation. Martens, Chimanga. Et non, là c'est bien récupéré par Durkin pour la première récupération de Saint-Tron. Évidemment, on a changé de camp aussi. Les maillots ont changé. Et là, c'est Chimanga qui est au ballon, qui a récupéré de cette sortie de touche. Va pouvoir peut-être la jouer à gauche. Ça a été fait un peu tardivement, mais ça a été fait. Ngawa. Et maintenant dans l'axe pour Mercier. Est-ce qu'il y a vraiment des stratégies, des conseils que tu pourrais donner, Xavier, pour les sorties en touche? Non, sortir en touche, à part de temps en temps faire la feinte ou autre, mais c'est vraiment essayer de démarquer le joueur, mais c'est toujours, il n'y a pas forcément de conseils vraiment à donner, c'est toujours un peu des phases assez délicates à gérer. Mercier. Mercier, il peut peut-être lancer de profondeur ici, mais elle est bien couverte par la défense. Martens. Martens encore. Et vraiment, c'est voilà, là on a un schéma très intéressant
un schéma où, ouais, je vais revenir un petit peu plus tard, Konaté qui a failli laisser passer ce ballon. C'était un peu la même phase que quand l'attaquant a contrôlé le ballon que le penalty. Hein. Oui, c'est vrai. Sauf que cette fois-ci, le tacle a été Oui. fait au bon moment et dans le bon angle. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est une situation assez intéressante parce que on ne se précipite pas à faire la passe, comme on a pu un peu le voir du côté de Saint-Denis et Charleroi, où on veut vraiment jouer très vite et faire les passes le plus rapidement possible. Ici, eh bien, Louvain a gardé le ballon pendant, je crois, 5-6 Oui. secondes avec le même joueur. Et Il n'a pas spécialement avancé, mais il a gardé le ballon. Ouais, mais en fait, il a tout à fait raison. Il mène au score, donc pour lui, il doit juste attendre. Et s'il y a l'espace, il essaiera d'en profiter, mais c'est pas à lui de faire le jeu et de vraiment essayer de créer le décalage à tout prix. Ici, là, le pressing de Saint-Tron qui s'avère payant Oui. avec une récupération. Tu penses qu'on a déjà justement été chercher cette formation en 4-3-2 ? Non, pas encore. À mon avis, non. C'est une petite question au J'ai passage. l'impression qu'il y a 2 attaquants encore, donc il est encore dans son 4-4-2 pour le moment. Peut-être en offensif, je n'ai pas eu le temps de voir la formation offensive de Zeror, je n'ai pas fait attention. Chimanga et Ito reprend. Après, il y a Dorida, un peu plus de déchets quand même du côté de Louvain. Est-ce que c'est dû au pressing de Saint-Tron? Je pense, C'est bien hein. possible. je pense bien. C'est pas la même physionomie de jeu de manière générale que la première confrontation. Hein. Non, parce qu'ici, il y a un adversaire qui doit absolument marquer pour revenir et aller chercher au moins un match nul pour aller chercher potentiellement le 3e match. Tandis que de l'autre côté, il y a un joueur qui a son temps. Merci. Mais avec Martens et finalement, eh bien, déchet ou non, la réponse elle est valide. 19e minute de jeu et l'OHL marque le premier but. Ouais, première action sans déchet presque, et c'est but. Hein. Ouais, tout à fait. Et très, très belle action, très bien amené. Il a quand même réussi à faire le décalage, il se retrouve tout seul, face à face avec le gardien, et puis après il conclut de la plus belle des manières. Oui, c'est une très belle réalisation. Hein. Et j'anticipe, peut-être que certains d'entre vous sont en train de se dire oh là là, Saint-Tron fait une contre-performance, en train de perdre contre Non, c'est l'ancien plutôt la 7ème. bonne C'est l'inverse. Voilà. Saint-Tron est tout à fait au niveau, montre un très bon niveau Ouais. de jeu. C'est Lionel qui est Ouais. au-dessus. Mais par contre, j'espère que voilà, pour Zairo, ça va être très très compliqué mentalement, parce que je pense qu'il a toujours en tête son élimination en quart de finale de la saison dernière, qui lui reste quand même au travers de la gorge, parce que c'était quand même au Golden Goal également. Ici, il est très mal parti dans ce deuxième quart de finale, où il est quand même mené de 2 buts d'écart. Faut qu'il reste vraiment lucide pour s'il veut revenir au score. Oui, bien sûr. Absolument. On va voir ce qu'il va se passer. On va voir l'issue de cette très belle confrontation. L'occasion pour moi de remettre sur la table un élément qu'on a cité en décembre et qu'on a quasiment plus récité depuis. Eonel fait des 30-0 sur Foot Champions. Alors pour ceux qui s'y connaissent, évidemment, c'est une certaine marque de fabrique aussi. Ouais, après, il y a des manières plus faciles que d'autres d'aller chercher le 30-0. Oui. Donc, voilà. Oui, ok, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une preuve, d'une certaine manière, que c'est un joueur qui a un bon niveau face à des bons joueurs aussi. Ouais, quoi qu'il arrive, s'il est dans le top 8, c'est qu'il a un bon niveau. Oui, ça c'est clair. Jensens, Ito, double contact d'Ito. Il vient chercher peut-être un espace sur l'aile. D'autant plus que c'était 30-0 en début d'année. Hein. 30-0 en début d'année a plus de valeur qu'à 30-0 en fin d'année. Ito, Mboyo et la revanche immédiate de Zeror. 1 but à 1. On a directement réagi, on l'a fait avec la manière. Ça a été bien réalisé. Mais maintenant, il rentre dans son match. C'est vrai que Lionel avait réussi à faire la différence, mais maintenant, ça remet un peu le compteur à 0 par rapport au début de ce match. Oui, tout à fait. Très bien vu. Et là, on est déjà sur un score de 1 but à 1. Je te sentais hésitant aussi quand je parlais de la logique des 30-0. Est-ce que tu as un avis différent Pour moi, par c'est plus rapport à ça? compliqué à cette période-ci de l'année, typiquement qu'en début d'année. Pourquoi? Parce qu'il y a les équipes de la saison qui sont sorties et tout le monde donne un petit peu sa vie pour la récompense. Ok, c'est une manière de voir les choses. Martens. Enfin, maintenant, évidemment, il y a aussi une autre raison. Hein. King. Mini et de Nord. Avec ce joli râteau, on vient rechercher King de nouveau. Mercier, la petite feinte de Mercier. Il a failli passer au milieu de plusieurs défenseurs de Saint-Tron. On n'était pas loin d'une belle réalisation. Ito qui pousse un petit peu ce ballon, qui est pressé par Chimanga. Vient rechercher Balongo. Peut-être pour revenir dans l'axe, ce ne sera pas le cas. Quoique, c'est pas mal. Individuellement, il parvient à garder le ballon. En tout cas, le 4-3-1-2 de Zaire met en difficulté Louvain. Oui, il est plutôt agressif, hein, Ouais. l'air de rien. Bruls, c'est pas mal. Mboyo pour Bruls. C'est le tir de Bruls qui finit à côté. Alors ça devait rentrer. Ouais. Par contre, normalement, avec ça, on devrait voir de l'espace pour Louvain en contre-attaque. Hein. Oui, bah, évidemment. Lorsqu'on se place énormément vers l'avant, ça laisse des espaces derrière. C'est logique. À voir si on va réussir à profiter. C'est pas le schéma de jeu préféré de Louvain. Hein. Non. Clairement. De Reader, il tente d'aller rechercher Ito, il n'a pas le temps de le faire. Chimanga qui se relance. Il a quand même du mal à résister au pressing. Oui.
Peut-être qu'on a là touché une des failles claires d'Eonel. Coffrier. Janssens. Janssens pour Ito avec Bruls, Martens, King. Et maintenant, Mini. Mercier. Mini de nouveau. Revient en retrait et on va faire probablement un petit peu tourner. On a le temps, comme tu as pu le citer auparavant. On est toujours en train de mener en score cumulé 2-1. Après, il reste quand même pas mal de temps justement pour un joueur ou l'autre pour prendre l'avantage. Bruls. Bruls cherche Balongo qui tente de se retourner le petit double contact. C'est intéressant. Durket pour Mboyo. Et Mboyo et finalement Balongo reprend en 2 temps. Et BC récupère avec Martens, Mercier. Je pense même que Saint-Tron inscrira au moins 2 buts dans ce match. J'ai l'impression, ouais. Après, il va falloir voir combien on mettra. Ouais, voilà, c'est peut-être l'occasion d'en mettre un. Ça devait rentrer également. Ce tir. On sait que les situations d'un contre 1 cette année ne sont pas si faciles que ça. Non, pas toujours. Après, c'est le jour d'occasion, on peut s'en vouloir après. Bien sûr. Tamari qui tente un petit débordement offensif sur l'aile gauche et Coffrier reprend. On revient avec Tamari qui tente peut-être de temporiser pour trouver un joueur. On revient dans ce qu'on avait énoncé sur les sorties de touche en début de match. Merci pour Altamari à gauche. Et finalement Janssens reprend pour peut-être relancer. On sent vraiment un temps fort de Saint-Tron. Là, on voit, je vais retirer ce que j'ai dit. Kamal Soa, attention, Mini qui récupère. Konaté dans un second temps. Il y a peut-être moyen de mieux gérer cette attaque quand même, du côté de Louvain. En tout cas, on a affaire à un match qui est plus à l'avantage pour Saint-Tron. Oui. Match aussi un peu moins fluide, j'ai l'impression, que la première confrontation. En fait, c'est plus à l'avantage de Saint-Tron depuis qu'il a encaissé. Oui, c'est vrai. Et depuis qu'il a changé de formation aussi, bien sûr. Va peut-être falloir faire quelques ajustements du côté d'Eonel. Parce que même s'il s'en sort pas trop mal, on voit qu'il a quand même du mal à ressortir et qu'il n'est pas forcément aussi à l'aise qu'en début de match. Ouais, 3 tirs à 1, le seul tir, eh bien, il est rentré au fond des filets. Factuellement, de manière générale, eh bien, on peut le constater. Et puis, ce que je vous parlais en termes de fluidité par rapport à ce second match, c'est aussi lié au fait qu'on voit beaucoup plus d'erreurs d'Eonel qui est lié au pressing des erreurs. Ouais. Donc, évidemment, comme on l'a cité au tout début, c'est logique de voir des actions qui sont peut-être un peu moins bien construites, alors que du côté de Saint-Tron, eh bien, on va jouer beaucoup plus rapidement. On va profiter de ce pressing pour lancer une offensive immédiate. Voilà, justement, il doit jouer rapidement aussi Saint-Tron parce qu'il doit faire la différence. Donc on a plus cette construction pratiquement parfaite qu'on a vue au match aller. Après, ça fonctionne très très bien et l'objectif n'est pas de proposer un jeu qui en apparence est magnifique, mais d'aller chercher les résultats, d'aller chercher les buts. Okay. Et là, Saint-Tron est plutôt bien. Ouais, surtout que dans ce genre de confrontation, à ce niveau de la compétition, surtout le résultat qui est important. De Rieder, la croqueta, c'est pas mal et dommage qu'Mboyo ne parvienne pas à se retourner face à Ngawa. Il y a une profondeur qui aurait pu être donnée. Je pense que Charleroi l'aurait tenté celle-ci. Altamari, Soa, Altamari de nouveau et on revient en retrait. Finalement, la technique, la tentative de temporisation qui est mise par Louvain depuis le début de cette confrontation, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Non, ça a des avantages et des inconvénients. Si tu le maîtrises correctement et que tu arrives à bien résister au pressing adverse, c'est top. Mais c'est pas forcément évident contre Zaïror. Qui a, comme on le répète, un pressing très qualitatif pour l'instant. Après, pour le moment, il reste quand même que 35 minutes de jeu et pour le moment, c'est... Oh, attention, Mercier. Oh, c'est pas mal du tout. Et le tir finalement arrêté par Konaté. Ouais. Il faut souligner la magnifique défense de Saint-Tron ici. C'est ça. Ouais, l'hésitation aussi du côté de Louvain, il savait pas trop pour essayer justement de surprendre son adversaire. Et puis ça a permis à Saint-Tron de bien récupérer le ballon. Vraiment, c'était magnifique. C'est le joueur d'action où la passe en retrait, c'est flagrant. Est-ce que je vais la mettre? Est-ce que je vais feinter comme si je tirais au premier poteau? Faut vraiment essayer de... C'est pas forcément évident à faire. Ça a l'air simple, mais le souci c'est que les joueurs se connaissent tellement, ont tellement vu ce que l'autre peut faire en temps normal que c'est dur. Surtout que dans un premier temps, Zaïror a anticipé cette passe en retrait, s'est replacé pour ça. Et puis directement, lorsqu'il a compris que Louvain avait vu son mouvement, il est revenu et a réussi à poser le pied. C'est vraiment une réactivité, je le répète, hors pair. King. Et là, c'est pas mal vers Soa. Kamal Soa sur la droite. Attention au pressing proposé par Saint-Tron. Et finalement, ce râteau qui va finir en sortie de touche. On est repassé en offensif, visiblement, en 4-4-2. Peut-être qu'on n'a jamais quitté d'ailleurs, parce que je n'ai pas eu l'occasion de savoir s'il est depuis tout à l'heure, il est dans ce dispositif-là. Donc il n'a jamais été en 4-3-2 finalement.
Peut-être juste après le 2-0, mais Peut-être, oui. juste le temps de faire un 1. Mais En après, tout voilà, cas, il reste quand même plus qu'une demi-heure. C'est long et pas long non plus en même temps. C'est pas encore suffisamment tard, je pense, pour vraiment assurer le score du côté de Louvain. Mais tout doucement, il faut commencer à réfléchir pour gérer cette fin de match. Et du côté de Saint-Tron, par contre, à l'inverse, il faut tout doucement penser à jouer un peu plus offensif. même en termes de changement tactique, hein, Ouais. bien sûr. Le Nord. Et on charge baissé pour King. On reste sur cette aile droite qui est avec beaucoup de joueurs de Louvain. Ça pourrait permettre peut-être une construction intéressante. Martens. Mal d'espace là, ouais. Ouais, c'est sur Mercier à droite. Ça s'est refermé. Hein. Bruce. Bruce pour Stokers. Qui peut peut-être. Non, Stokers, ça ne me parviendra pas à la donner. De Reader à droite. De Mboyo. De Reader. Mboyo. On s'avance tout doucement et la belle défense Ouais. d'Ngawa. Ouais, parce qu'il était tout seul face à deux attaquants, c'était pas évident de défendre dessus. Hein. Ouais, mais en même temps, ils étaient très proches, les deux attaquants. Difficile de faire une construction vraiment Ouais. fluide. Hein. Peut-être un 1-2, prendre voilà, appui dessus directement redemander. Ouais, c'est vrai. Konaté, Mboyo, Stokers, Mboyo. Et relance vers Stokers. La petite feinte et la tentative de tacle de Louvain qui échouera. On va revenir en retrait, non pas du tout. Encore une fois, c'est une part d'intelligence aussi de garder ce ballon avec un seul joueur et jouer sur les qualités techniques. Oh, magnifique! Dorider! Dorider! Le Il est tir hors jeu, croisé, ouais, mais il est ça en va position Ça d'hors-jeu. va bien qu'il était quand même fort esselé. En tout cas, la passe était très bonne. Oui. Enfin, on s'est compris. En enlevant le hors-jeu, l'idée était bonne. Baissé de Nord. Et il presse haut quand même à Zairo. Mais après, il doit. Il C'est est la obligé. 70e là Voilà. maintenant. On parlait de 30. Une fois qu'on arrive à la 70e, en général, c'est le moment où on donne le tout pour le tout. En tout cas dans FIFA. Ouf, merci qui se heurte à de Reader. C'était bien vu. Le physique du joueur de Saint-Tron, Stokers Mboyo. Et là, il va falloir bien jouer le coup avec Ito et Ngawa qui vient reprendre ce ballon. J'ai quand même l'impression que c'est un match difficile pour Ouais. Louvain. J'ai l'impression Vraiment. que ce qui va vraiment faire la différence, c'est peut-être les sorties défensives de Louvain. Oui, tout à fait. On a vu que durant le match entre Standard et Charleroi, ça a failli se jouer là-dessus justement. Qu'il y a un pressing très très haut de Saint-Tron dès qu'il perd le ballon. Et c'est pas forcément évident de trouver la solution. Joli travail de Durkin sur l'aile droite. Mboyo relance Durkin, mais il est un peu essoufflé. Il va peut-être être rattrapé ou bien défendu ici. Il tente d'aller dans l'axe et BC sera présent sur la trajectoire de ce ballon. La pause qui a été demandée, Xavier. Oui, alors, je pense vraiment pour faire les derniers changements, jouer le tout pour le tout. De Nord, Mini. Et maintenant Soa. Il est taclé par Konaté. Ça relance peut-être Bruls, mais sans succès finalement. 77e minute de jeu. Une faute qui a été commise et qui a été sifflée. On est bel et bien maintenant en ultra offensif, c'est officiel. Par contre, les jauges d'endurance commencent à descendre. Ouais. Et tout doucement, on va voir un petit peu les changements des deux côtés. Ah bah, on va jouer sur la vitesse offensive. Ouais. Hein. Après, est-ce que justement du côté de Louvain, on va remplacer les attaquants ou les défenseurs latéraux qui sont un peu plus fatigués? On va voir un petit peu le parti pris de Eonel. Je dirais les défenseurs latéraux. Attention à Martens qui a une jaune. Bon, en général, les jaunes n'ont pas beaucoup d'influence sur FIFA, mais voilà, c'est un élément qu'il faut toujours prendre en compte. Ouais. Dans une fin de match, on devra peut-être jouer justement sur des fautes. Après, une carte rouge, même maintenant, pourrait facilement être solutionnée. Ouais, c'est vrai que j'ai quand même hâte de voir un petit peu la décision de ce match. Eh bien, nous allons le savoir, Xavier. Oui. 10 minutes, c'est ce qu'il reste pour savoir le deuxième demi-finaliste de cette compétition. Louvain a un coup franc qui avait été sifflé juste avant la pause. King et De Nord. De Nord qui ne pourra pas se retourner, revient chercher King et qui est taclé par Massoudi. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ito Bruls. Il y a beaucoup de joueurs de Saint-Tron, évidemment, vu le pressing. Ah, cette passe qui arrive dans les pieds d'Ngawa. Ça reste dans les pieds d'Mboyo dans un second temps après une jolie passe. Massoudi. Durkin, Ito, et non, ça ne passera pas. Mboyo baissé dans un second temps, ça revient dans les pieds d'Ito, beaucoup de contres dans ce rectangle. Ouais. Mais il y a tellement de joueurs que c'est dur de trouver l'espace. Ah ouais, aussi bien défensivement Et qu'offensivement Coffrier, d'ailleurs. là, la montée de Coffrier pour récupérer le ballon. Stokers, Mboyo la croqueta et Ngawa. J'en ai vu 300 000 des récupérations d'Ngawa aujourd'hui. Ouais, là, c'est vrai qu'il a fait un gros match, un peu comme De Soleil du côté de Charleroi. C'est l'équivalent. De Nord, Meni, 84e, on n'est pas loin de l'exploit de Louvain. Et l'aile droite, De Nord, c'est du 3 contre 3, il faut faire le bon choix. De Nord toujours, il est dans le rectangle maintenant, de donner la bonne passe, il la donne pas.
Il donne la mauvaise. Je pense qu'il a hésité entre garder le ballon jusqu'à la fin ou essayer de jouer crânement sa chance. Et là, on fait bien de revenir vers le gardien de but, quand on a déjà vu des occasions assez tendancieuses lancées par le gardien de but. Là, on rend le ballon. Attention, 87e. Il devait faire ça, il devait dégager loin devant. Oui, surtout pas Voilà. rapidement avec une passe courte. Hubert qui récupère, King à droite avec Mili. Et maintenant, ça devient dangereux, il peut pas donner cette Moi je profondeur. jouerais derrière. Corner, il faut jouer peut-être corner ici à ce stade peut-être. Ouais, ou derrière, peut-être que voilà, il y a un joueur tout seul, le défenseur latéral. Voilà, toi, juste ici le défenseur latéral qui était tout seul, peut-être jouer derrière pour faire tourner. C'est un 3 contre 3 dans l'autre sens, un quatrième milieu. S'essaie de revenir, Stoker, ça peut pas donner cette profondeur, il va essayer d'y aller solo. Ça donne l'occasion de Saint-Tron peut-être pour aller l'emporter. Et Louvain tacle. C'est la fin de ce match. Et on a créé l'exploit, on l'attendait peut-être perdant face à un 0 en grande forme. Et bien voici qu'il fait tomber Saint-Tron. Ouais, tomber Saint-Tron qui échoue pour la deuxième année consécutive au même stade de la compétition, c'est malheureux pour lui. Il va peut-être devoir essayer de voir ce qui lui manque pour passer ce cap. Ça doit être une immense déception évidemment. Mais d'un côté, je pense que le match d'Eonel est vraiment très parlant. Franchement, il a vraiment haussé son niveau de jeu dans ce quart de finale. Il a fait jeu égal avec Zaïror et il a mérité amplement sa qualification. Par rapport au premier match, en Voilà. tout cas, au second match maintenant, j'ai quand même vraiment tendance à dire que Zaïror était beaucoup plus dominant. En bref, pour C'est moi, normal. oui, ok, c'est normal d'un côté, c'est vrai, on joue plus défensif, on laisse plus le ballon. C'est vrai qu'on n'a pas vu tant d'occasions que ça durant Ça. les 20 dernières minutes de jeu. Non, ça en fait, c'est logique pour moi de voir Zaïror plus dominant. Il devait faire le jeu, il devait prendre l'ascendant sur son adversaire puisqu'il avait un retard avant ce deuxième match, tandis que de l'autre côté, ben, il devait juste gérer le score. Donc pour moi, c'est logique d'avoir vu Zaïror plus dominant. Ça m'aurait même été semblé bizarre si on voyait justement Zaïror qui dominait pas ce match. En tous les cas, Lionel n'est pas parvenu non plus à jouer sur les espaces qui avaient été laissés en contre-attaque. C'est peut-être une indication aussi à prendre en compte pour ses futurs adversaires. Parce que, et oui, il y aura donc de futurs adversaires étant donné sa place en demi-finale. Il affrontera le Sporting de Charleroi. On le sait déjà, c'est un match à ne pas louper durant la semaine prochaine. On l'attend avec impatience. Une confrontation qui de manière générale aurait été donc très très tactique et ces interviews auront vraiment je pense une très très bonne importance. On va commencer eh bien en anglais avec Lionel. Hi Lionel. Hey, hello. I think you're fine. I think you're fine. I'm not gonna ask you how are you. No. I'm okay. So- I'm okay. What about your feelings after this victory? You were the outsider in this match, I think. So how? Yes, I think everyone thought he would win because he had some experience. He almost finished top of the league, so yeah, it was quite obvious he had to win. But I don't know. I just played very good defensively. Yeah, I only conceded one goal in 2 games against him, so that's pretty good if you ask me. And we scored 2 goals, so what more can I ask? Do you think you're able to reach the top one of the Proximus Pro League? Yeah, if I can win against him, I can win against anyone. It's just just need to play good, and everything can happen in 2 games. To be honest. Perfect. Thanks, Sunil, and good luck for the rest of the Yeah. competition, especially you. for your match against Charleroi. Petite traduction rapide par rapport à ce qui vient de se passer. Eh bien, il nous a dit que finalement, le top 1, pourquoi pas? Ouais, bah c'est vrai que quand t'es si proche, il ne reste plus que les demi-finales et la finale. Pourquoi pas, il faut y croire en tout cas. Ce serait, je pense, n'importe quel joueur qui serait même déjà en quart de finale ici. À partir du moment où tu es qualifié pour ces quarts de finale, il faut espérer et croire en la victoire finale. Et puis il a beaucoup insisté, on l'a fait aussi pendant le match, mais sur ses qualités défensives, parce que ça Ouais. s'est vraiment joué là-dessus durant 2 matchs face à un joueur très très offensif. Ouais, c'est comme vrai que Zaïre. face à Zaïro, encaisser seulement un but sur 180 minutes, c'est quand même énorme et une belle prestation de sa part. Eh bien, justement, Zaïre, on a aussi l'occasion de l'avoir en interview. Bonjour Zaïre. Bonjour Guillaume. Alors je me doute que encore une fois la déception c'est un peu la même situation que durant l'année précédente. Est-ce que tu as trouvé une raison qui pourrait expliquer ce match, cette défaite? Bah, je pense que c'était 2 matchs très très serrés, que j'ai mal débuté la première rencontre, même si ça aurait pu être 1-0 pour ma part avec la frappe de De Rieder. Mais après, Onel a été très bon défensivement et il a fait 2 gros matchs et félicitations à lui. Est-ce que tu as prévu des projets pour cette fin d'année, histoire aussi voilà, de mettre un petit peu en avant par rapport à ça? Bah non, malheureusement il n'y a plus rien à faire sur le jeu, donc je pense que c'est la fin de saison maintenant. Et tu seras évidemment présent pour FIFA 22. Bien sûr. Eh bien on t'attend avec grande impatience. Merci Zeror pour cette mini-interview. Merci à vous.
Et puis il est temps pour nous de passer au 3e quart de finale. Et oui, nous y sommes déjà. On va voir s'affronter 2 joueurs de grande expérience, 2 joueurs avec un style très axé sur la construction, Xavier. Ouais, c'est vrai que ça sera un match très très fermé, peut-être encore plus fermé que celui-ci. Et oui, ce sera Zulte Waregem Anderlecht. Et bien, c'est maintenant en division en direct sur YouTube. Il faut passer à la prochaine vidéo. On vous attend. PlayStation